Salut les amis, ravi de vous retrouver pour votre émission 100% sport, une émission automnale. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous allez voir à travers les résultats, c'est pas mal rouge, pas mal orange, il n'y a pas beaucoup de vert. Donc contrairement à la semaine dernière, on ne reprend pas les mêmes, on ne recommence pas. C'est ça, c'est le monde du sport. Ravi d'être en votre compagnie pour cette émission, en compagnie de Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. Tu vas bien? C'est pas... Bah oui, Voilà. c'est du direct, hein, c'est pas du replay, puisque sinon on dirait on a que du vert. On n'a pas du là vert on a du rouge. On a presque que du rouge. Et de l'autre côté, il y a Baptiste. Salut Baptiste. Salut Bertrand. Voilà, que du rouge, enfin que du orange. Beaucoup de rouge, hein, beaucoup de rouge C'est automnal, mélangé. c'est maussade. Hein, c'est très maussade. Allez, on va découvrir ensemble, sans plus tarder, le sommaire de cette émission. Et on va le faire ensemble, Baptiste, puisque Mathilde Hugo, vous la connaissez, c'est notre championne de BMX. Elle était de passage à Saint-Quentin lors des vacances pour faire un stage. On va parler de foot. On parlera de foot avec du futsal plus précisément, puisque les températures dégringolent également. Alors on trouve forcément des solutions alternatives pour continuer la pratique du foot, et on le verra avec l'OSQ. C'est dans voiture qu'on va aller faire un petit tour de l'Aisne, mais cette fois-ci c'est un rallye et c'est le traditionnel rallye de l'Aisne. On était présent sur la ligne de départ et bien plus, que vous allez découvrir tout ça tout à l'heure. On parle également de tennis de table avec l'équipe réserve féminine du TTSQ qui s'est malheureusement inclinée samedi, mais pas de panique, la saison est encore longue. SQVB était en déplacement ce week-end, un déplacement qui n'aura pas bien réussi. On reviendra sur cette défaite. Et on va parler aussi du volley, des deux visages du SQV qu'on a vu samedi soir. 2 matchs en une. 2 matchs en un, malheureusement. Un très bon début de match et derrière, patatrac, tout t'a dégringolé un petit peu. Alors on ira à la rencontre du meilleur joueur de ce match, de la meilleure action de ce match. Et puis bien évidemment, on découvrira aussi ensemble le résumé de cette rencontre. Alors avant d'ouvrir la page volleyball, vous avez certainement été nombreux sur notre antenne samedi soir pour suivre cette rencontre en direct. Et puis malheureusement, comme vous le savez, patatras, on a eu une panne de coupure de fibre qui nous a empêché d'aller jusqu'au terme de cette rencontre. Tout de suite, jingle volley, on vous raconte tout après le jingle. On a démarré cette belle rencontre après la victoire de SQV en déplacement la semaine dernière. On s'est dit qu'ils étaient très bien lancés et que la victoire allait être au rendez-vous. Les garçons ont été bien remontés. Une belle équipe, il y avait du monde dans le Palais des Sports, il y avait vraiment beaucoup de monde dans le Palais des Sports. Donc merci à tous d'être venus. Et vous avez eu raison, puisque si vous avez voulu suivre cette rencontre sur notre antenne, vous avez dû être frustrés. Vous avez vu 2-7, on a gagné 2-7-0. Et puis après, il y avait de quoi être déçu à la fin de cette rencontre. On n'y était plus, nous, mais vous étiez sur place et il y avait de quoi être déçu. Ouais, déçu, frustré, et c'est peut-être dur à dire, mais le SQV a un peu tout gâché samedi soir. On a très clairement bien débuté le match, on mène 2-7-0. J'ai regardé le match en compagnie de Joël Soltin, qui pour lui aussi, ça allait le faire 3-0. Malheureusement, on a donné le match à l'adversaire du jour, les Corses d'Ajaccio, et ça ressemble un petit peu au scénario de la semaine dernière à Cannes, où on est mené 2-0, et derrière on arrive à aller jusqu'au tie-break au 5e set et s'imposer. Et là, malheureusement, la fin n'est pas aussi heureuse qu'il y a 15 jours du côté de la Côte d'Azur. Pourtant, Bernard, si on rembobine un peu le film de ce match, ça avait super bien commencé. Ah, tout à fait, on était bien, on était à 2-0, puis on était confiants, et les joueurs jouaient bien. On gagnait facilement les sets, puis on avait aussi notre Daniel Bala qui était super forme, 27 points à lui seul samedi soir. Et puis après, comme tu dis, t'as coupé, tu savais qu'ils allaient mal jouer après. Ouais. Tu te dis, voilà, Bernard, il va aller coucher. Ouais, je les ai punis, j'ai dit, on arrête là, on arrête sur ce score. Voilà, le score était bien, hein, on a arrêté à 15-14 ou 14-15. On était bien, on s'est dit, on va gagner. Et ça a été une soirée plus que corsée pour le SQV. On va découvrir ensemble le résumé complet de cette rencontre. Parce que même si on n'a pas pu filmer en direct jusqu'à la fin, on a dégainé nos caméras et on vous a préparé le résumé de cette rencontre pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre. Et dans quelques instants, place à cette rencontre qui oppose donc l'équipe du GFC Ajaccio Volleyball à celle du SQV. Et les arbitres de cette rencontre sont messieurs Carré et Jamais. Allez, Roy, toujours au service pour l'équipe d'Ajaccio.
Allez, c'est servi. Boum, et c'est dedans. Voilà, tout de suite, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait faire. Allez, c'est tenu. Ah, ça va être compliqué à aller chercher. Si c'est défendu, on va le chercher de loin. Oh là 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 là. Alors celui-là, il va falloir le mettre en boîte. Ouais. Du numéro 11. Oh, il y a des grandes chances, oui. Ouais, parce que c'est le même nom de famille. Boum. Ah non, c'est... Eh, si. Oh là 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 là, quel bloc! Ah, il faut le garder celui-là. Ah, celui-là, on va le garder. On le voit, il a sauté avec une main. Ah, c'est bien récupéré pour passer de l'autre côté. C'est défendu par Daniel Bala. Et là, une nouvelle fois, Daniel. Oh, Daniel, il va chercher vraiment la ligne. Ouais, on reste un peu sur notre fin, hein. Une soirée en 2 temps. On avait 2 équipes de SQV sur le terrain avant la pause et après la pause. J'ai l'impression que c'est leurs cousins qui sont venus jouer après la pause, puisqu'on a vu quand même une grosse baisse de régime de la part des Saint-Quentinois. Ils n'ont jamais réussi à emballer vraiment la rencontre. Et le SQV a déjoué en rentrant peut-être dans le jeu entre guillemets d'Ajaccio et ça a fonctionné. Les Saint-Quentinois n'ont pas pesé lourd dans le 5e malheureusement. On ne l'a pas vu sur ma télé, mais le 5e set a vraiment été Ajaccio qui a vraiment déroulé. Ils avaient peut-être hâte de rentrer sur l'île de Beauté pour venir décrocher une victoire importante sur le parquet de Saint-Quentin. Pourtant, on a remarqué pendant toute cette soirée qu'Ajaccio a manqué d'adresse. Les services étaient trop longs, quasiment tous trop longs. Ça nous a donné pas mal de points. Ils n'étaient pas forcément là, bien placés au rebond non plus. On n'a pas su profiter de cette maladresse justement. On n'a pas su convertir la maladresse des Corses pour transformer ça, pour mettre les points. Et quand on voit Daniel Bala qui est à 27 points, c'est très très bien. Mais derrière, il y a des joueurs qui sont un peu plus inexistants. Kaba, Rodriguez également, on les a un peu moins vus. Donc quand tu dois miser sur quelques joueurs simplement et pas sur l'ensemble de l'effectif, c'est beaucoup plus compliqué pour s'imposer. C'est plus compliqué. Quelle était l'ambiance dans les gradins? Tu étais dans les gradins, Joël. Il y a eu 2 Joël aussi, quoi, je suppose. Quoi. Bah ouais, c'est vrai que Joël était très enthousiaste à la pause. Il se dit, bon allez, ça va, on va vite rentrer à la maison, 3-0. Puis finalement, son visage à côté de moi, il s'est crispé après parce qu'il n'a pas reconnu ses coéquipiers. C'était pas vraiment l'équipe du SQV qu'on a l'habitude de voir et qu'on a même connu dans les premiers sets samedi soir. Bon, eh ben, ce que je vous propose, messieurs, on va tourner cette page. On va quand même regarder la belle action, puisqu'il y a eu plusieurs belles actions. Par contre, la belle action que tu as choisie, Baptiste, c'est dans la partie où les Saint-Quentinois étaient dominaient le match. Quoi, alors, je rends à César ce qui appartient à César, c'est Christian et Francis qui ont choisi la belle action. Bien sûr. Et forcément, en tant que chauvin, qu'on est un petit peu à Saint-Quentin, on avait envie de mettre en avant une action côté Saint-Quentinois. Il n'y en a pas eu beaucoup après la débâcle de la pause. Mais en tout cas, il y a une action qu'on a retenue, que Christian et Francis ont retenue et qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Allez, on revient sur cette action. C'était samedi soir. C'est tenu. Ah, ça va être compliqué à aller chercher. Si c'est défendu, on va le chercher de loin. Oh là 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 là. Alors celui-là, il va falloir le mettre en boîte. Ouais. Parce que quand on regarde bien quel travail fait, défense de pipe, le passeur, il va chercher vraiment le ballon loin. Et Daniel qui nous fait une super attaque. Alors Daniel, tu nous fais du super attaque, les ballons, on va les chercher. T'as vu, il va les chercher dans les tribunes. Enfin, voilà, dans les loges
officiel. Et pourtant... Mais c'est ça qui a manqué en fait, cette niaque et cette envie d'être comme des chiens sur les ballons. C'est ce qu'on Moi j'ai du mal à comprendre, hein. Ceci étant, j'ai du mal à comprendre. C'est ce qui nous a vraiment manqué en fait. On pourrait nous dire que c'est une équipe qui ne sait pas aller au-delà de 3-7. Or, la semaine dernière, c'est justement dans cette longueur de match qu'on s'est repositionné face à Cannes. Donc, ce n'est pas une question d'énergie, c'est quoi? C'est une question de comment c'est possible qu'on puisse baisser les bras et retrouver carrément une équipe inverse. Ou alors, c'est l'équipe qui est en face qui a carrément changé son jeu. Il y a un peu des deux, c'est certain. On a une grosse baisse de régime, mais derrière, dès qu'on a remis un petit peu en confiance Ajaccio, on s'est senti plus concerné, plus motivé à l'idée d'aller faire un coup à Saint-Quentin. Et voilà, il y a vraiment les deux. Nous, on a déjoué et Ajaccio s'est mis à emballer et à jouer davantage. Enfin, c'est le sport, hein. C'est comme ça. Hein. C'est plutôt Ajaccio qui aurait dû avoir le moral dans les chaussettes, quoi. Bah ouais, mais voilà. Comme quoi, un match n'est jamais terminé fini, voilà. Tant qu'on n'a pas eu le coup de sifflet final de l'arbitre. Alors Bernard, le meilleur joueur il ne sera pas Saint-Quentinois. de cette rencontre ne sera pas Saint-Quentinois. Non, voilà, il sera Corse et c'est tout à fait normal. Hein. C'est Florian Lacassie, 20 points pour lui, 91% de réussite. Et moi, vraiment, il m'a impressionné. Eh ben, on va regarder tout de suite le clip lors de cette rencontre. On a extrait les belles actions de Florian Lacassie. On regarde. Allez, c'est défendu, la passe, ça a été touché, c'est défendu du côté d'Ajaccio. Le bloc est monté, mais ça va être compliqué. Très très belle attaque de Lacassie, Florian. On le voit, il va chercher vraiment l'extérieur, la petite diagonale. Il va céder sa place aux jeunes de 22 ans aussi, Markim. Le bloc out. Avec Florian qui la main. Il essaie de rester solide sur les ailes. On va le voir ici, hop. Saint-Quentin, avant cette... Bon ben voilà, vous avez pu découvrir les meilleures actions de Florian. Franchement, ce n'est pas démérité. On l'a vu entre autres sur les différentes attaques et les différents blocs qui ont été mis en place. C'est quelqu'un qui monte très très bien en bloc. Hein. Ouais, très très bien. Et puis c'est un jeune joueur, 22 ans seulement. Il a vraiment été samedi soir au four et au moulin. C'est vraiment été un artisan de la victoire des Corses d'Ajaccio. Et c'est un joueur qu'il faudra surveiller puisque 22 ans seulement, je le disais. On va peut-être le voir au plus haut niveau du volley français dans quelques années, très proches d'ailleurs. Bon, alors ça n'empêche qu'on va aller du côté de la salle de conf de presse. C'est un peu la particularité de cette émission parce qu'on partage avec vous ce qui se passe dans la salle de conf de presse. Qui mieux que Dario peut nous parler de cette rencontre? On va l'écouter tout de suite. Frustré ou déçu, je ne sais même pas quel mot je dois utiliser, je ne sais même pas comment je me sens, mais en tout cas, j'ai quand même un sentiment que le groupe de mayonnaise n'a pas pris. J'ai l'impression qu'on est toujours en train de faire un petit peu, tu sais, les montagnes. On est en haut et on est en bas et ça fait vraiment, vraiment bizarre pour moi. Donc peut-être que pour la première fois, je dois quand même exprimer en disant écoute, ça ne marche pas comme je souhaite. Malgré tout résultat, ce qu'on a fait, je pense qu'on est vraiment en train de rater certaines choses qui sont assez importantes pour le club. Donc, oui, je pense que peut-être pour la première fois, je veux dire que oui, l'équipe ne fonctionne pas vraiment comme je souhaite. Je ne vois pas Arnaque, je ne vois pas d'énergie. Donc, ce n'est pas le premier match où je ne vois pas d'énergie sur l'autre. Donc, on a mené 2-0, donc je trouve que, allez, correct, mais rien plus que correct. Je pense qu'on était capable de gagner même le troisième, mais plusieurs fois pendant même le premier 2-7, j'ai vu que certains garçons ne sont pas été vraiment
vraiment top. On a changé, on a essayé de changer. Donc quasiment tout le monde il a joué. Maintenant, écoute, tant pis, il faut accepter que dans la vie, c'est pas toujours facile et il faut que je trouve des solutions. Donc ça va être, je pense, compliqué pour moi et pour certains garçons de trouver des solutions. Comme je dis, je pense que c'est nous-mêmes on a provoqué, nous-mêmes on a tombé dans le jeu de Martigues, de Ajaccio. Je pense qu'on a bien mené les premiers 2-7, ils ont été quasiment à chaque moment, ils ont été à 3-4 points derrière nous. Sauf le troisième set. À partir du premier ballon jusqu'à dernier, on n'a pas vraiment réussi de jouer notre jeu. On a tombé plutôt sur le jeu de Ajaccio, donc on a accepté de jouer avec pas beaucoup d'agressivité, quasiment rien en contre. Donc ça arrive, mais je dis encore une fois, il faut bien analyser les matchs, il faut bien regarder, mais je dis encore une fois, surtout je trouve que l'équipe n'a pas joué ensemble. Par rapport, par exemple, match à Cannes où on a vu vraiment 3-7 où on s'est bien battu. Et c'est ça ce qui m'énerve, ce qui me surprend, c'est qu'on est capable d'aller très haut, mais dans le même match, on est capable aussi de tomber très bas. Petit doute sur le groupe, sur le comportement du groupe. Ouais, c'est normal que ça doute après la réaction de ces joueurs sur le terrain. Par contre, je pense qu'il a dû se mettre derrière son magnéto et il a dû revoir le match parce qu'il y a comme ça qu'on va trouver des solutions. Hein. Ouais, mais on a vu après la défaite face à Rennes, hein, le SQV a réagi de la meilleure des manières à Cannes. Bon, il ne faut pas non plus que ça arrive trop souvent dans la saison parce que ça fait quand même 2 défaites, dont 2 à domicile. Donc forcément, pour le capital confiance de l'équipe, c'est compliqué. Mais voilà, ils ont montré qu'ils étaient capables de réagir à Cannes. Maintenant, il va falloir réagir dès la semaine prochaine. Non, mais en tout cas, pourquoi, moi je ne suis pas un technicien, hein, mais pourquoi on change comme ça en 5 minutes de temps, quoi? Tu prends 2 sets où tu gagnes largement et tu fais des matchs où tu mets des points, et puis le set suivant, pas super, et après tu perds le match. Eh ben, je sais pas, tu poseras la question à Dario, il pourra te répondre. Au niveau du classement, par contre, Bernard, ça donne quoi? Eh ben, donc on reste 3e avant de se déplacer à Saint-Jean-d'Ilac, qui eux sont juste derrière nous, sont 4e. Donc ce match très important la semaine prochaine. Bon, eh ben, on va clore la plage volée, vous avez rien à rajouter? On espère une victoire samedi en tout cas. Bon, bah, samedi, on espère. Comme ça, on pourra se maintenir en tout cas au minimum au classement et on verra ce qui se passera un petit peu au-dessus de nous. Allez, on va changer de sport et on va parler de basketball. On reste dans la même lignée, on reste dans la même dans la même direction. Après une victoire la semaine dernière où on se dit, voilà, un SQBB qui est bien reparti. Malheureusement, faux pas. Alors un petit faux pas, mais un match pas extraordinaire, mais un petit faux pas. Un petit faux pas et un match qui va laisser des traces, on en parlera après. C'est un match qui aurait d'ailleurs pu basculer des deux côtés, hein, de l'un comme de l'autre. Ça joue à une possession, un petit peu comme la semaine dernière à domicile pour le SQBB, 81-79. Mais enfin, le début de match était quand même spécifiquement dur. Hein. Le SQBB, voilà, ils ont fait encore le même scénario qu'à Orléans. À Orléans, on prend un 13-0. Là, on recommence, on prend un 17-2. Donc forcément, on paye le début de match totalement loupé. Et c'est super compliqué pour espérer s'imposer en Alsace. La preuve, on a dû attendre 7 minutes pour voir le premier panier saint-quentinois. C'est sûr qu'en jouant comme ça, on n'y arrivera pas. Hein. On a été un peu plus adroit que les matchs précédents. On est à 44 ou 45% de réussite au shoot, ce qui est mieux. Mais voilà, quand on fait un début de match aussi catastrophique que ça, c'est compliqué. Ils ont quand même cravaché. On revient, on recolle au score malgré tout. Mais comme un peu le scénario qu'on a vécu il y a 15 jours déjà, on revient, mais c'est pas suffisant. On revient, on leur passe un moment à 11-0, ils savent plus où ils habitent. Mais derrière, voilà, les fautes vont être fatales au SQBB, notamment dans le dernier carton. Il y a 8 fautes qui sont sifflées dans les 4 premières minutes. Le match était vraiment haché par les arbitres, même si ce n'est pas de leur faute, hein, ça fait partie du jeu. Mais voilà, c'était un dernier carton assez compliqué. Le match était haché. Haché. Ouais. Et on rajoute pas le i à l'intérieur. Il était haché. Bon, ça va pas s'arranger pour les Saint-Quentinois parce que eh ben, à la fin de cette rencontre, on sort avec une infirmerie qui se remplit. Ouais, avec 2 joueurs majeurs, Brandon Horvat qui est sorti sur blessure au niveau du genou droit. Quelques minutes après, c'est Louis Schwartz qui était blessé à la cheville. Pour avoir eu Julien par SMS en fin de week-end, il y avait des examens complémentaires qui sont réalisés pour connaître l'exactitude des blessures et surtout la durée de l'indisponibilité.
Ce qui est quasi certain, c'est que Louis Schwartz ne participera pas à la fenêtre internationale avec l'équipe de Belgique qui a lieu vendredi 11 novembre. Et c'est Cazeneuve à la fin qui a mis fin aux espoirs de Saint-Quentin pour donner une victoire à ses coéquipiers, la première pour eux cette saison, et infliger à Saint-Quentin sa deuxième défaite, dont 2 à domicile. Ouais, bah, ça fait 2-2. 2-2, exactement. 2-2, et au niveau du classement, ça nous donne quoi? On tombe vraiment, vraiment bas. C'est le début, mais on tombe à la 12e place. Ah ouais. Il va falloir cravacher. Il n'y a pas de match ce week-end à cause de la fenêtre internationale qui va arriver. Une semaine de travail, les joueurs sont au repos jusque jeudi avant de préparer la réception la semaine prochaine. Bon, bah, on va aller du côté de la salle de conf de presse et on va écouter la réaction de Julien Mahé. Je félicite l'ASA pour leur victoire. Je pense que ça peut tourner des deux côtés, mais bon, dans l'ensemble du match, il la mérite un petit peu plus. Après, bon, ce soir, pour moi, la priorité, c'est de savoir l'état des blessures, parce qu'on a un quatrième quart-temps qui est extrêmement difficile, parce qu'on perd 2 joueurs sur blessure. Donc, ma première priorité, c'est que l'évaluation de leurs blessures soit faite rapidement et qu'ils se soignent. Et j'espère qu'on les aura le plus vite possible, parce qu'on perd 1 déjà dans le quatrième, c'est dur, mais on perd 2, ça l'est encore plus. Et on a un début de quatrième où en plus on nous a enlevé beaucoup de ballons. Et on s'est retrouvé à 5 fautes d'équipe à 8 minutes de la fin. Donc ça nous a quand même mis en difficulté dans l'enchaînement du quatrième. Ça n'enlève en rien que à ce moment-là aussi, l'ASA a augmenté le rythme défensif et on a été ennuyé. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, on n'a pas d'excuses. Le début de match est une honte. On a fait 13-0 à Orléans, on fait 17-2 ce soir, c'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Donc ça va commencer quand même à me secouer un peu, parce que là, on va à l'extérieur, c'est jamais simple. Et 2 fois, on meurt quand même à rien. Et on part d'un handicap de 15 points. Bon, faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. Je trouve que là, c'est un peu exagéré. Donc c'est la Pro B. Et vous savez, c'est assez simple. L'équipe la plus agressive, elle a gagné ce soir. Voilà. 12 rebonds off. Nous, on en prend que 3. On a passé la soirée à pleurer. Donc quand on pleure, bah, à un moment donné, ça marche pas, quoi. Donc il faut être agressif, il faut arrêter de pleurer. Et voilà, c'est tout. On a passé notre temps à pleurer dès qu'on pouvait même pas se démarquer. Donc je suis pas content du match, je suis pas content de l'attitude. Et j'espère qu'on fera mieux rapidement. Dans nos débuts de saison, à chaque fois, jusqu'à maintenant, donc là ça va s'arrêter parce que je pense que là à peu près tout le monde a gagné. Hein. Mais à chaque fois, on a joué une équipe qui n'avait pas encore gagné. Donc la première journée, ok. Après, on a joué Orléans à 0-1. Bon, bah évidemment, ils veulent gagner. Hein. La Rochelle, elle a 0-3. Je leur dis et redis. Évidemment, les mecs qui vont arriver, ils sont morts de faim. Hein. Donc ils ont un désir de gagner qui est là, quoi. Il faut que notre désir de gagner soit au moins le même. Bon, a priori, en début, on était venus pour faire un jogging. Hein. Voilà. Les 5 qui ont commencé sont venus pour faire un jogging. Et ça m'embarrasse parce que je trouve que c'est quand même fort. Alors en plus, en y repensant, tu vois, on a malgré tout eu des bonnes situations offensives. Sauf qu'on ne met pas. Ouvert à 3 points ou dessous, on commence par des 0-2 au lancer franc. Enfin, toutes ces petites choses-là qui fait qu'en plus, nous, on ne défend pas. Et puis, tu sais, le match, il est à 2 points. Bah, quand tu vois le tir de Kian Anderson avec la planche, Gavrilovic qui met des 3 points, les 30 dernières secondes de la première mi-temps, où on a montré en vidéo cette semaine, parce qu'on a fait la même erreur contre La Rochelle, on a la dernière possession de la première mi-temps, on tire à 14 secondes et on redonne une contre-attaque. Ah ouais, les gars. Donc il va falloir qu'on joue quand même davantage avec nos cerveaux, hein, être plus intelligent, plus concentré, moins se plaindre pour proposer autre chose, parce que ce soir on doit gagner. Si on joue à notre niveau, on doit gagner ce soir. Voilà. C'est difficile pour moi, juste après ce match, de te faire une analyse. Voilà, on est à 2-2, on aurait pu être à 3-1, on aurait pu être à 1-3. On a comme prévu, énormément de matchs serrés. Hein. On a -4, -2, +1. Donc voilà, ce soir il y a encore des surprises. Tout le monde bat tout le monde, donc la Pro B va encore être une densité incroyable. Donc ça joue sur des détails. Des détails. Bon, c'est des détails qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir approfondir. Et puis il va falloir trouver ce manque de volonté à un moment donné. Pourquoi on prend l'air comme ça Alors, on vit un peu ce qu'on a vécu il y a 2 ans, quand on avait le trou d'air en début de match ou au début de 3e quart-temps. Là, on revient un peu les mêmes situations. Et j'en suis persuadé que si, effectivement, on entame les matchs plus sérieusement, avec plus d'intensité, on est vraiment dedans, je pense que l'ASA, on pouvait les cartonner, avec tout le respect que j'ai pour Je pense que c'est une question de mental. Voilà, parce que le sérieux est là, Julien est derrière, il leur met la pression.
mais après, tu ne peux pas être dans l'esprit de ces joueurs. Hein. Absolument. Absolument. Bon, prochain match pour SQBB, pareil. Dans 15 jours, là, 15 ce week-end, jours, il n'y a puisque pas de match. ce week-end. Et dans 15 jours, face à Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Chalon-sur-Saône que l'on reçoit. L'ancienne équipe de Lionel Godou. Ouais. Enfin, l'équipe de Lionel Godou, ancien Saint-Quentinois, c'est ce que je voulais dire. Si on fait un petit tour au niveau du championnat, pour ceux qui étaient un peu au-dessus, un peu en dessous, ça a bougé de tous les côtés. Denain qui a perdu, ils étaient à 3 victoires, 0 défaite. Ça a bougé sans bouger parce que le classement est encore assez dense parce qu'il n'y a que 4 matchs. Mais voilà, toutes les équipes ont maintenant une victoire. Nous, on est les spécialistes pour lancer les équipes qui n'en avaient pas encore. Orléans avec 15 jours, ce week-end, l'équipe de Laza. L'équipe de Nathan de Souza d'ailleurs qui était à Saint-Quentin le week-end, le lendemain de la victoire. Tout le monde a gagné. Voilà, la Pro B est relancée et comme le dit Julien, la Pro B ça joue à des petits détails et il faut rester rigoureux et beaucoup de rigueur, ça fera sûrement la différence. Allez, à suivre, le championnat ne fait que de démarrer et forcément, quand il y a une défaite, on est déçu de cette défaite. Quand elle est normale, on l'accepte parce qu'il y a une différence de niveau, parce que voilà. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes joueurs qui sont sur le terrain, donc on joue pas dans la même cour, même si c'est le même championnat. Mais là, bon, 17-0, 17-2. 17-2. Bon, voilà. Et quand on sait qu'on perd à 2 points, une possession. Combien de pertes de ballons, ou en tout cas combien de ballons non récupérés, il le dit dans son interview. On a perdu beaucoup de ballons, après voilà, la différence elle se fait aussi, comme le disait Julien, au niveau des rebonds off, ils en prennent 12, on n'en prend que 3, donc si on veut espérer gagner, si tu n'en prends pas au moins 7-8, tu vas faire la course derrière au score et tu n'y arriveras pas. Ils vont avoir beaucoup de boulot nos coachs. Hein. Je pense, ouais. Ouais Bernard. Je voulais rajouter, je te confirme, c'est bien Chalon qu'on reçoit, qui sont classés 2e, et ça sera le dimanche 20 novembre à 17h. À 17h, horaire inhabituel, et ça sera un dimanche. Allez, on va pas totalement fermer cette page basket avec toi Baptiste, puisque on a un petit peu de vert quand même. C'est pour ça que ça faisait orange. On a un petit peu de vert, ça nous vient du côté de Chauny. Du côté de Chauny cette fois-ci avec les joueurs de Christophe Horn qui sont allés s'imposer. Et c'est compliqué d'aller là-bas à Longo, 87-96 plus 9 pour l'équipe de Christophe Horn. Et pour le coup prennent la 7e place dans cette poule de National 3. Félicitations aux joueurs de Christophe. Ça fait plaisir. Alors Christophe, si tu regardes cette émission en direct ou en rediffusion ou sur les réseaux ou sur notre site internet, voilà, j'en profite pour en faire aussi la promo sur la manière dont vous pouvez suivre ces différentes rubriques ou sur la page Facebook Sport de l'antenne de ma télé. N'hésite pas à nous envoyer des vidéos, voire même des photos. Et vous aussi, qui êtes dans les clubs, si vous voulez qu'on parle de votre actualité autrement que par des résultats, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Pour l'heure, restez avec nous. On se retrouve en deuxième partie d'émission. On va parler foot, on va parler sport automobile, on va parler tennis de table et on va parler de BMX en deuxième partie. À tout de suite.